Sifflé au Parc des Princes depuis l'élimination face au Bayern Munich, mais aussi pris à partie sur les réseaux sociaux, l'Argentin est devenu la véritable tête de turc des fans du club de la capitale. Mais pourquoi toute cette animosité? Et si tu veux discuter de l'actualité foot, n'hésite pas à t'abonner à Cop Football. Bon, si t'as déjà un peu observé mon décor derrière moi, t'as déjà dû comprendre que ça va être compliqué pour moi de critiquer Messi. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais essayer de rester le plus objectif possible. Parce que oui, la colère des Parisiens, elle est assez logique et compréhensible en somme. Parce que l'arrivée de l'Argentin à Paris, elle avait fait énormément de bruit à l'époque. L'un des, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire qui débarque, ça fait forcément rêver. Seulement, voilà, il n'a jamais vraiment montré beaucoup d'intérêt à porter ce maillot. Et ça va au-delà de la fameuse critique du Messi marche qu'on peut entendre un petit peu partout. Parce qu'il a toujours marché et que ça ne l'a pas empêché de gagner 7 ballons d'or. Son manque de motivation, il se voit aussi à travers son langage corporel et sa manière de jouer qui est très minimaliste par rapport au joueur qu'il est. Cette saison en Ligue 1, il a perdu près de 500 ballons, ce qui le classe dans le top 4 des pires bilans dans ce registre. Et pourtant, je pense que tu seras d'accord avec moi, sa première saison, elle est complètement ratée, mais sa deuxième saison, sur le plan statistique, elle est plutôt réussie. Mais là où les supporters se semblent en fait méprisés, c'est que Léo Messi a semblé utiliser le PSG pour préparer sa Coupe du Monde. Parce que si on se refait l'historique, il a donné l'impression de se reposer sur ses lauriers lors de la première saison, ou bien était-ce un simple souci d'adaptation, et il est ensuite monté en puissance en début de saison à l'approche de la compétition au Qatar et a paru beaucoup moins impliqué une fois qu'il a été champion du monde. Et en plus, on va pas se mentir, le fait qu'il ait gagné cette Coupe du Monde en finale face à la France, ça a fait encore plus grimper la rancœur envers lui. Bon, tu l'auras compris, globalement, les sifflets sur son investissement sont plutôt justifiés. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est le fait qu'il soit uniquement concentré sur lui. Alors on sait que la raison, elle est aussi symbolique, puisque pour les supporters, Lionel Messi représente la gestion sportive catastrophique du club. Parce qu'au final, on aurait clairement pu prévoir ce qui allait se passer. Lionel Messi et le PSG, depuis le début, c'est un mariage forcé qui n'aurait jamais dû arriver. D'un côté, on a un joueur qui a été forcé de quitter son club de toujours, le Barça, et de l'autre, on a un club qui a sauté sur cette occasion en or et surtout pour des raisons marketing. Et au milieu de tout ça, on a des supporters en colère. Mais est-ce que cela justifie un tel acharnement? Est-ce que les supporters sont aveuglés? Tout ça donne l'impression que Lionel Messi, c'est le problème du PSG, alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'au final, sans ses buts et ses passes décisives cette saison, on n'est pas du tout sûr que le PSG soit leader. Et si on se penche encore plus en détail sur les statistiques en championnat entre septembre 2022 et avril 2023, à part sur le nombre de buts, Lionel Messi dépasse Kylian Mbappé en tout point. Alors d'accord, il est normal que le français soit le chouchou des supporters. Il représente le club et il montre une attitude et une implication bien meilleures que Lionel Messi. Mais ces statistiques permettent de mettre en valeur le fait que malgré tout, l'Argentin ne fait pas une aussi mauvaise saison que les sifflets au Parc des Princes puissent laisser paraître. Il est loin, même très loin, d'être le pire joueur parisien cette saison et certains cadres de l'équipe et membres de la direction passent entre les mailles du filet. Bref, Messi ne devrait pas devenir le bouc émissaire des Parisiens. Et cela vaut pour le numéro 30 comme pour n'importe quel autre joueur. Au final, même après son départ, la direction continuera à gérer le club comme une marque, à enchaîner les entraîneurs et à recruter selon le nom et non selon le profil. Et toi, t'en penses quoi de l'acharnement de Messi? Dis-le moi en commentaire.